Ferme doucement les yeux. Oui, là maintenant. Dans ce moment rien qu'à toi. Respire profondément. Laisse l'air entrer, puis sortir lentement. Comme si chaque respiration était un retour vers ton Créateur. Comme si chaque souffle ouvrait une fenêtre dans ton cœur. Le monde autour de toi court, s'agite, te tire dans 1000 directions. Mais ici, à cet instant précis, le bruit s'efface. Les préoccupations se calment. Les pensées se déposent comme une poussière qui retombe dans une pièce soudain silencieuse. Laisse tout cela se dissiper. Parce que ce jeudi n'est pas un jeudi comme les autres. Tu ne le vois peut-être pas. Tu ne le sens pas encore. Mais c'est un jour où quelque chose s'ouvre dans les cieux. Un jour où ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu demandes est accueilli différemment. Les anges, ces créatures de lumière qui n'ont jamais connu la fatigue ni la désobéissance, s'élèvent aujourd'hui avec les œuvres de toute une semaine. Ils montent avec tes prières, tes intentions, tes larmes, tes regrets, tes efforts, même ceux que tu croyais insignifiants. Ce jeudi, c'est comme l'aube avant une grande lumière. Le calme avant la miséricorde qui se déverse. Le souffle avant l'expiration, la porte entr'ouverte avant qu'elle ne s'ouvre complètement. C'est la veille du meilleur jour de la semaine, un moment suspendu entre ce que tu as vécu et ce que tu espères encore recevoir. Imagine une mer. Écoute ses vagues intérieures. Ce jeudi, cette mer se prépare à être touchée par les vents sacrés du vendredi. Et si ton cœur se prépare aujourd'hui, il pourra accueillir demain des vagues de miséricorde que tu n'attendais même plus. Bienvenue. Bienvenue sur Lumière de la Sunna. Là où les mots ne sont pas juste des sons, mais des lanternes dans la nuit. Là où les versets ne sont pas juste des lectures, mais des clés qui ouvrent des portes en toi. Là où l'exemple du prophète n'est pas seulement une histoire, mais un guide vivant pour toutes les fois où ton cœur se sent perdu, fatigué ou éteint. Laisse entrer cette lumière. Laisse-la circuler en toi. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation, une parole pas comme les autres, une parole qui, récitée ce jeudi, peut adoucir ce qui est dur, clarifier ce qui est confus, et préparer ton âme à recevoir les bénédictions du vendredi comme une terre prête à accueillir la pluie. Une simple phrase, mais elle peut changer ton état intérieur, ouvrir les portes qui te résistent et faire tomber sur toi une tranquillité que tu n'arrives plus à trouver dans ce monde. Reste avec moi jusqu'à la fin. Pas pour moi, pour toi, pour cette semaine qui n'est pas finie. Pour le changement qui peut commencer dès aujourd'hui, je vais te donner la méthode, les points essentiels et le secret spirituel que beaucoup ignorent. Un secret capable de redonner espoir, direction et lumière à un cœur qui pensait avoir tout perdu. Respire encore une fois et laisse ce jeudi devenir le début d'un chemin. Si tu savais ce que représente le jeudi dans l'islam, tu ne laisserais jamais ce jour passer comme les autres. Tu ne le laisserais pas filer entre tes doigts comme une journée banale dans le calendrier. Le jeudi est un trésor discret, une opportunité camouflée dans la routine. Beaucoup pensent que tout commence le vendredi. Mais les savants, depuis des siècles, t'ont laissé un secret. Le jeudi est le jour où les œuvres sont élevées à Allah. Imagine un immense registre, un livre où s'inscrit chaque geste que tu poses, chaque mot que tu prononces, chaque bien que tu fais, chaque effort que tu fournis, même minuscule. Des anges lumineux viennent saisir ces lignes et les présentent à Allah le Très-Haut le jour du jeudi. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas symbolique, c'est un moment réel, puissant, invisible mais décisif. Lorsque tes actions montent ce jour-là, ton cœur, lui aussi, ressent quelque chose. Même si tu ne mets pas de mots dessus, même si tu penses que ce n'est qu'une sensation vague. Le jeudi est un miroir. Il te révèle l'état de ton âme avant l'entrée dans le vendredi. Les savants disent « Le jeudi est un jour de purification intérieure, car les œuvres montent à Allah,
Et un cœur purifié, le jeudi, reçoit la lumière du vendredi. Tu vois? Ce jour n'est pas juste une veille, c'est une préparation divine. Le prophète lui-même multipliait les bonnes œuvres ce jour-là. Pas par habitude, pas par simple routine, mais parce qu'il savait que le jeudi est un jour où la miséricorde descend en douceur, comme une brise qui prépare l'arrivée d'un vent puissant. Le jeudi est le seuil, la transition, la porte juste avant la grande porte. Et chaque porte demande une intention, une purification, un retour vers Allah, un choix intérieur. Peut-être que ta semaine a été lourde. Peut-être que tu as accumulé des fautes, des regrets, des pensées inutiles. Peut-être que tu t'es fatigué, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Peut-être même que tu t'es éloigné un peu. Alors regarde ce jeudi comme un cadeau, un rattrapage, une opportunité immense, celle de purifier ton cœur avant que n'arrive le plus béni des jours. Le jeudi, c'est un sas spirituel, un lieu de transition entre ce que tu as fait et ce que tu vas demander à Allah demain. Alors pourquoi ce jour est-il si important? Parce que les actions y sont présentées à Allah. Parce que le prophète y renforçait ses actes d'adoration. Parce que le jeudi influence ton vendredi. Parce que le cœur qui s'ouvre le jeudi reçoit davantage le lendemain. Parce que c'est un moment où Allah invite celui qui se sent vide à se remplir de nouveau. Le jeudi, c'est la porte. Et si tu l'ouvres sincèrement, la lumière du vendredi t'atteint bien plus fort. Avant même que le soleil du vendredi ne se lève, avant même que la première lumière de l'aube ne traverse les nuages et ne se pose sur les toits du monde, il existe un instant invisible mais fondamental, le jeudi. Un moment que personne ne remarque, un moment qui ressemble à tous les autres, un moment que les gens traversent sans y prêter attention. Pourtant, dans ce silence ordinaire, quelque chose d'immense se joue. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Combien de fois as-tu demandé une bénédiction, une réponse, une sortie, une paix intérieure? Combien de fois as-tu prié pour qu'un vendredi transforme ta semaine, pour que cette heure bénie du vendredi fasse descendre sur toi ce que tu attends depuis des mois, des années parfois? Et si Allah t'apprenait que le secret ne commence pas le vendredi, mais la veille? Et si, depuis tout ce temps, il t'invitait à purifier ton cœur avant de frapper à sa porte? Le jeudi, c'est ce moment que tu ne vois pas, mais que ton âme ressent. C'est cette petite vibration intérieure, ce mouvement presque imperceptible qui te fait comprendre que tu dois te préparer. Comme un soldat avant la bataille, comme un voyageur avant la route, comme un croyant avant la rencontre avec son Seigneur. Le jeudi, c'est le temps du cœur. Le vendredi, c'est le temps des invocations, et il n'existe pas de bénédiction sans préparation intérieure. Tu n'es pas seulement un corps qui prie, tu n'es pas seulement une langue qui récite. Tu es un cœur, une âme, un être dont l'intérieur parle aussi fort que tes mots, parfois plus encore. Lorsque ton cœur se tourne vers Allah la veille du vendredi, ce n'est pas juste un acte d'adoration, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est comme dire à ton Seigneur, « Ya Allah, je ne veux pas seulement t'appeler demain, je veux me préparer aujourd'hui. Je veux que mon vendredi commence dans la pureté, pas dans la précipitation. Je veux que tu regardes mon cœur déjà tourné vers toi, avant même que ne commence le jour béni. » Les anges montent les actions le jeudi. Et toi, tu montes ton cœur. Les anges clôturent les œuvres, et toi, tu ouvres ton intention. Les anges présentent ton bilan, et toi, tu présentes ton âme prête à changer. Le jeudi n'est pas un jour d'attente, c'est un jour d'orientation, un jour où tu tournes ton regard vers Allah avant même que n'arrive l'invitation du vendredi. Beaucoup demandent des bénédictions sans se demander si leur cœur peut les porter. Tu demandes la paix, mais ton cœur est encore plein de bruit. Tu demandes une réponse, mais ton intention est encore trouble. Tu demandes la guérison, mais tu gardes encore dans ton âme ce qui t'empêche d'avancer. Tu demandes une ouverture,
alors que parfois, tu portes toi-même les clés qui ferment les portes. Le jeudi est là pour ça. Pour déposer les clés, pour déposer les lourdeurs, pour déposer ce qui te bloque, afin que lorsque le vendredi arrive, tu ne sois pas seulement un croyant qui demande, mais un croyant qui est prêt. Lorsque tu purifies ton intention le jeudi, Allah purifie ton chemin. Lorsque tu apaises ton cœur le jeudi, Allah apaise tes épreuves. Lorsque tu fais une invocation sincère le jeudi, Allah l'enveloppe d'une lumière qui continue jusqu'au vendredi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais un cœur purifié la veille de la bénédiction reçoit la miséricorde avec une intensité que les autres ne connaissent pas. C'est comme si ton âme devenait un récipient. Si tu l'ignores, elle reste fermée. Si tu la prépares, elle s'ouvre. Et Allah ne remplit que ce qui est ouvert. Le jeudi, c'est le moment où tu retires la poussière des jours passés, où tu refermes les portes que tu avais laissées ouvertes aux soucis du monde, où tu te déconnectes doucement de ce qui t'a épuisé, où tu t'assieds avec ton cœur, comme on s'assied avec un ami qu'on avait négligé. Et tu lui dis, demain, on va demander à Allah, mais aujourd'hui, c'est toi que je veux préparer. Tu te purifies avec un repentir sincère. Tu apaises ton âme avec un dhikr doux. Tu réalignes ton intention avec une lumière. Tu te détaches du monde, juste un peu, juste assez pour sentir que tu n'es pas fait pour lui entièrement. Ce jeudi, tu n'attends pas la bénédiction. Tu te prépares à l'accueillir. Et cette préparation, c'est le premier acte d'adoration, le premier pas de confiance, le premier signe que tu veux réellement changer. Le jeudi, c'est l'avant-goût de la miséricorde, le seuil avant la porte, le souffle avant la parole, la pureté avant la demande. Et parfois, Allah répond, non pas parce que ton vendredi a été parfait, mais parce que ton jeudi a été sincère. Il existe des phrases qui guérissent, des phrases qui allègent, des phrases qui sont comme des mains invisibles qui viennent relever un cœur trop fatigué pour se relever seul. Il existe des mots qui ne sont pas seulement prononcés, mais vécus, traversés, habités. Et cette invocation fait partie de ces paroles rares qui transportent avec elles la douceur du ciel. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Lorsque tu récites cette invocation un jeudi, elle n'est pas seulement une phrase. Elle devient une libération. C'est une déclaration. C'est un abandon. C'est un retour vers celui qui ne ferme jamais la porte. C'est l'invocation des croyants qui n'ont plus la force d'expliquer ce qu'ils vivent. C'est la parole de ceux qui ont mis trop longtemps leurs espoirs dans les gens et qui ont enfin compris que seul Allah peut combler ce que le monde n'arrive pas à toucher. Le jeudi, quand tu dis « Hasbi Allah », tu déposes ton cœur à ses pieds. Tu lui dis « Ya Allah, j'ai essayé avec mes forces, mais maintenant je viens avec ma faiblesse. J'ai couru avec mes moyens, mais maintenant je viens avec ma confiance. J'ai frappé à tant de portes, mais maintenant je viens à la tienne. » Cette invocation, elle commence par « Allah me suffit ». Pas Allah m'aide seulement. Pas Allah me protège seulement. Non, Allah me suffit. C'est-à-dire, si tout se ferme, si tout le monde me tourne le dos, si je me retrouve avec rien, je ne suis pas perdu parce que j'ai celui dont le trône enveloppe l'univers. Lorsque tu dis « Allah me suffit », tu redeviens libre intérieurement. Tu revires ton cœur vers la seule source qui ne déçoit jamais. Tu quittes la dépendance envers les choses et tu entres dans la dépendance envers Allah. Puis tu dis « Il n'y a de divinité que lui ». Tu réalignes ton âme. Tu retires les fausses priorités. Tu remets Allah au centre. Tu redonnes à ton cœur un axe. Tu redonnes à ta vie une direction. C'est comme si tu disais à ton âme « Je sais où je vais.
Je sais qui je cherche. Je sais qui m'observe. Je sais qui peut tout pour moi. Ensuite, tu dis, en lui, je place ma confiance. Et c'est ici que la lumière descend. Parce que la confiance, la vraie confiance, celle qui naît dans un cœur blessé mais sincère, c'est une lumière que les anges reconnaissent. Une lumière qui monte. Une lumière qui ouvre. Une lumière qui est aimée d'Allah. Placer ta confiance en Allah n'est pas un mot, c'est une posture du cœur. C'est abandonner ton besoin de tout contrôler. C'est accepter que ton Seigneur sait mieux que toi, voit plus loin que toi, et t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Puis tu termines par « Et il est le Seigneur du trône immense ». Tu rappelles à ton âme qui tu invoques. Pas un roi, pas un puissant, pas un savant, mais le Seigneur du trône. Le support de toute existence, le maître du visible et de l'invisible, celui pour qui le mot « impossible » n'existe pas. Lorsque tu récites cette invocation un jeudi, tu ne fais pas que parler. Tu construis en toi une forteresse. Tu mets une lumière sur tes peurs. Tu mets une paix sur tes blessures. Tu mets un espoir là où ton âme avait cessé de battre. Récite-la avec concentration. Si les larmes viennent, laisse-les venir. Si ton cœur tremble, laisse-le trembler. Si ton âme se brise, laisse-la se briser entre les mains d'Allah, car c'est dans la brisure sincère que naissent les plus grandes guérisons. Cette invocation a relevé des malades que les médecins avaient abandonnés. Elle a libéré des âmes prisonnières de leurs angoisses. Elle a ouvert des portes que les gens croyaient verrouillées à jamais. Elle a guidé des cœurs perdus qui ne savaient plus où aller, parce qu'elle n'est pas une phrase. Elle est une reliance, un pont, un refuge, un baume, une armure, une lumière. Elle est ce que le croyant dit quand il n'a plus la force de tout porter, mais qu'il a encore la force de croire en Allah. Elle est ce que le serviteur dit quand il sait que son Seigneur ne l'a jamais abandonné, même quand le monde lui tournait le dos. Elle est ce que les prophètes disaient lorsqu'ils étaient acculés, fatigués, éprouvés, et que malgré tout, ils avançaient. Quand tu la récites un jeudi, tu t'inscris dans cette lignée de cœurs qui ont choisi Allah avant de choisir la facilité, la tranquillité, l'échappatoire. C'est une invocation qui change le destin parce qu'elle change la manière dont tu regardes ton destin. Elle transforme tes épreuves, non pas en obstacles, mais en ponts qui te mènent à Allah. Elle transforme tes douleurs, non pas en fardeaux, mais en appel à la miséricorde. Elle transforme tes blocages, non pas en murs, mais en portes que seul Allah ouvre au moment exact, à la seconde précise où ton cœur est enfin prêt. Les histoires ont un pouvoir étrange. Elles entrent dans le cœur sans y demander la permission. Elles ne se contentent pas d'être écoutées, elles sont ressenties. Elles ne sont pas des récits, elles sont des miroirs. Et parfois, derrière un récit simple, se cache une vérité immense. Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans 3 vies, 3 réalités, 3 mondes différents, mais réunis par une même lumière, celle de l'invocation Hasbi Allah. Installe-toi, laisse ton cœur écouter. L'histoire d'une sœur éprouvée. Dans une petite chambre éclairée par une lampe faible, une femme est assise sur le bord de son lit. Cela fait des mois qu'elle lutte contre une maladie inexplicable. Les médecins l'ont regardée avec cette expression froide que prennent les gens lorsqu'ils ne savent plus quoi dire. Certains lui ont dit que les traitements n'étaient plus possibles. D'autres ont simplement détourné le regard. Elle se sentait brisée, non pas seulement par la douleur physique, mais par ce sentiment d'être invisible. Quand la médecine s'éteint, les regards aussi s'éteignent. Ce jeudi-là, le vent frappait contre la fenêtre. Le ciel était lourd, comme si la nuit voulait entrer. Et elle, aussi, avait l'impression d'être dans une nuit intérieure. Alors, sans savoir vraiment pourquoi, elle a posé sa main sur son cœur et elle a murmuré
Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Au début, sa voix tremblait. Elle avait l'impression de prononcer des mots trop lourds pour ses forces. Mais au fil des répétitions, quelque chose se dénouait en elle. Chaque Hasbi Allah était comme une pierre qu'on retire d'un sac trop lourd. Elle a récité l'invocation, encore et encore, jusqu'à ce que ses larmes coulent sans qu'elle s'en rende compte. Ce n'était plus une prière mécanique. C'était un cri silencieux de son âme. Un appel. Une confiance ultime. Le lendemain matin, alors qu'elle s'attendait à une journée comme les autres, son téléphone a vibré. Un numéro qu'elle connaissait déjà. Celui du médecin qu'il avait refusé des semaines plus tôt. Elle hésite. Elle décroche. Et il lui dit « Madame, nous avons revu votre dossier. Une organisation nous a contactés. Votre traitement peut être pris en charge. Quand pouvez-vous venir ?» À cet instant, elle n'a pas compris. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a simplement pleuré. Parce que quand le cœur s'ouvre, Allah ouvre une porte. L'histoire d'un jeune homme en difficulté. Dans une petite maison de banlieue, un jeune homme nommé Idriss tourne en rond dans sa chambre. Les murs sont les mêmes depuis toujours. Le lit est le même. La fenêtre est la même. Ce qui a changé, c'est lui. Cela fait 2 ans qu'il cherche du travail. 2 ans de CV envoyés. 2 ans de « désolé, votre profil ne correspond pas ». 2 ans où sa confiance s'est effritée morceau par morceau. Ce jeudi, il n'avait plus rien à perdre. Plus d'énergie, plus d'idées, plus d'espoir. Alors, il s'est assis au sol. Pas sur son lit, pas sur une chaise. Non. Il s'est assis par terre, comme un serviteur qui revient à son Seigneur les mains vides. Il a fermé les yeux, il a respiré. Et il a dit « Hasbi Allah ». 1 fois, puis 2, puis 10, puis 100. Il ne les a pas récités avec sa langue. Il les a récités avec son âme. À chaque répétition, il déposait une blessure. À chaque répétition, il lâchait un passé lourd. À chaque répétition, il disait inconsciemment « Ya Allah, je ne sais plus, mais toi tu sais ». Les jours passent. Rien. Puis un matin, son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Une voix calme et professionnelle lui dit « Bonjour, monsieur Idriss. Nous avons réouvert un poste. Votre candidature, que nous avions refusée, a été reconsidérée. Pouvez-vous venir demain pour finaliser votre contrat ?» Idriss n'a pas parlé tout de suite. Il a regardé le ciel, les yeux humides. Il a compris quelque chose que seuls les éprouvés comprennent. Quand tu t'en remets à Allah, il fait descendre ce que personne ne peut offrir. Une réconciliation miraculeuse. Il existait un homme qui récitait « Hasbi Allah » chaque jeudi. Il le faisait par habitude, parfois même sans y penser. Les mots glissaient sur sa langue sans jamais toucher son cœur. Puis un jour, il a perdu un être cher. Ce jour-là, les murs de sa maison semblaient se refermer sur lui. Il n'avait plus la force de parler à personne. Alors, il a pris son misbah. Il s'est assis dans le silence le plus lourd qu'il ait jamais connu. Et il a dit « Hasbi Allah ». Mais cette fois, ce n'était pas une répétition. C'était une confession, une dépose, un effondrement. Il récitait avec des sanglots, avec des mains tremblantes, avec un cœur déchiré. Le lendemain, quelqu'un frappe à sa porte. Il ouvre et il voit son propre frère, celui avec qui il ne parlait plus depuis 12 ans. Sans un mot, ils se sont pris dans les bras. Sans explication, la paix est revenue. Sans discussion, un lien s'est reformé et il a compris. Ce n'est pas l'invocation qui change, c'est ton cœur qui s'y ouvre. Il existe des lois spirituelles qu'Allah a placées dans l'univers. Elles ne sont pas visibles comme les étoiles, mais elles éclairent autant qu'elles.
Elles ne sont pas écrites comme des règles, mais elles sont gravées dans le cœur de celui qui cherche sincèrement la guidance. Et parmi les plus importantes, les piliers qui rendent une invocation puissante et exaucée. Ces piliers ne sont pas théoriques, ils ne sont pas philosophiques, ils sont pratiques, vécus, enseignés à travers la sunna du prophète. Ils sont comme les racines d'un arbre. Tu peux arroser autant que tu veux, si les racines sont faibles, l'arbre ne donnera rien. Mais si les racines sont solides, le fruit viendra tôt ou tard. Voici ces piliers. Premièrement, la sincérité. Le cœur mis à nu. La sincérité n'est pas une émotion, ni un effort. C'est un état. Un état où ton cœur cesse de jouer un rôle. Un état où tu viens devant Allah avec ton vrai toi, sans masque, sans façade, sans « je contrôle tout ». Sais-tu pourquoi certaines invocations touchent les cieux comme des flèches de lumière? Parce qu'elles viennent d'un cœur vrai. Un cœur vrai, c'est un cœur qui dit « Ya Allah, je n'ai plus la force de prétendre ». La sincérité donne de la puissance à tes mots. Elle transforme une invocation ordinaire en un appel qui fait frémir les anges. Ne récite pas mécaniquement. Parle à Allah comme si tu le voyais, comme si c'était ta dernière chance. Deuxièmement, la persévérance. Le test de la fidélité. Allah pourrait exaucer dès la première fois, mais il veut voir si ton invocation est une réaction ou une relation. La réaction disparaît vite, la relation persévère. La persévérance n'est pas répéter beaucoup, c'est répéter avec constance, même quand rien ne bouge, même quand tout semble fermé, même quand ton âme est fatiguée. Allah aime celui qui revient, celui qui insiste, celui qui reste. Beaucoup abandonnent juste avant l'ouverture. Ne sois pas parmi eux. Troisièmement, la certitude, le cœur qui voit avant de voir. La certitude est un diamant spirituel. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant certitude qu'il vous répondra ». Cela signifie « Tu dois voir la miséricorde avant qu'elle n'arrive, voir la lumière avant qu'elle ne brille, voir l'ouverture avant qu'elle ne s'entende. La certitude, ce n'est pas « J'espère qu'Allah va m'aider », c'est « Je sais qu'Allah m'aidera, même si je ne sais pas comment ». La certitude, c'est la foi qui transforme l'invisible en possible. Quatrièmement, l'action, l'invocation qui marche avec tes pas. L'invocation est une semence. L'action est la terre. Si tu plantes sans terre, rien ne pousse. Vouloir un travail sans chercher. Vouloir une guérison sans soin. Vouloir une paix sans changer ses habitudes. C'est comme arroser un jardin inexistant. Agis, même petit, même fatigué, même incertain. Allah aime le mouvement, le pas qui avance, le cœur qui fait un effort. Cinquièmement, le secret du jeudi, la lumière avant la lumière. Les œuvres montent à Allah ce jour-là, et ton cœur, lui, s'aligne. Ton dhikr du jeudi n'est pas un simple dhikr, c'est une purification, un ajustement, une préparation, une ouverture, une intention qui s'élève en même temps que les anges. Lorsque tu invoques Allah un jeudi, tu prépares ton cœur à briller le vendredi. Et rarement, Allah laisse un cœur préparé repartir les mains vides. Ce jeudi, tu ne vas pas simplement répéter une phrase. Tu vas vivre un moment entre toi et ton Seigneur. Un moment qui ne ressemble à rien de ce que tu fais dans ta semaine. Un moment où le temps ralentit, où le cœur se calme, où l'âme s'ouvre doucement, comme une fleur qui devine l'arrivée de la pluie. Laisse-moi t'accompagner, étape par étape. Pas comme un professeur, pas comme un narrateur, mais comme un frère, une sœur, qui veut te montrer un chemin que beaucoup ignorent, alors qu'il est si proche, si doux, si lumineux. Un instant après Salat al-Asr ou avant le Maghrib,
un instant où les portes s'entr'ouvrent. Le jeudi, il y a 2 instants qui ne se ressemblent pas. ASR, ce moment où le soleil décline mais ne tombe pas encore. Maghrib, ce moment où la lumière se retire doucement, comme une mer qui reflue. Juste après Asr, ton cœur est encore éveillé. Le monde autour de toi ralentit. Les préoccupations de la journée ont perdu de leur force. Et ton âme, elle, cherche naturellement un espace où se déposer. Juste avant Maghrib, une autre porte s'ouvre, celle de la transition. Ce moment fragile où le jour quitte ton horizon et où la nuit commence à tracer ses premières lignes. Ces 2 instants sont puissants. Tu ne les vois peut-être pas. Mais les anges, eux, les voient. Ils reconnaissent ces minutes comme des moments où les cœurs s'élèvent plus vite, où les invocations montent plus naturellement, où l'âme est plus réceptive. Alors choisis l'un de ces 2 moments. Assieds-toi. Respire. Laisse le monde derrière toi. 2. Purifie ton intention. Une phrase qui ouvre les cieux avant même de prononcer l'invocation. Il y a une phrase silencieuse que tu dois dire. Une phrase qui ne sort pas de ta bouche, mais de ton cœur. Ya Allah, je veux ta lumière. Rien de plus. Pas de détails, pas de liste de demandes, pas d'explication. Juste une intention pure. Une intention qui dit à ton Seigneur, je ne viens pas pour un résultat, je viens pour toi. Cette phrase, si tu la dis vraiment, si tu la dis avec un cœur sincère, elle transforme déjà ton état intérieur. Tu changes de posture, tu changes d'énergie, tu changes de monde. Parce que tu passes de l'invocation intéressée à l'invocation amoureuse. 3. Répète l'invocation 100 fois, le cœur se délie au rythme du dhikr. Maintenant, prends ton misbaha si tu en as un. Si tu n'en as pas, utilise tes doigts. Tes doigts, tu sais, ce sont les témoins de ton dhikr au jour du jugement. Puis commence. Pas vite, pas mécaniquement, pas pour atteindre le chiffre 100. Non. Commence comme on commence une marche dans le désert. Lentement, sincèrement, en laissant chaque pas t'emmener dans un monde nouveau. Hasbi Allahu. La ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil adim. À chaque répétition, observe ce qui se passe. Ton souffle ralentit. Ton cœur s'adoucit. Tes épaules se relâchent. Tes angoisses perdent leur emprise. Ne cherche pas un miracle. Ne cherche pas une sensation. Laisse simplement la lumière entrer. Les invocations sont comme les gouttes de pluie. Elles tombent une par une, mais au bout d'un moment, elles changent toute une terre. 4. Commence et termine par Salat ala an-Nabi. Le parfum qui élève tes mots, avant de commencer ton dhikr, prononce 3 fois. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Et lorsque tu auras fini tes 100 fois, dis-les encore 3 fois. Pourquoi ? Parce que le prophète nous a enseigné que les invocations entourées de prières sur lui sont comme des lettres écrites sur du parfum. Elles montent plus vite, plus haut, plus pures. Les savants disent « Une invocation sans salat sur le prophète est suspendue entre ciel et terre. » Alors ferme la boucle. Commence avec lumière, termine avec lumière. Et ton dhikr deviendra une ascension. 5. Fais une doua personnelle. C'est là que ton cœur parle. Quand tu as terminé, ne te lève pas tout de suite. Ne retourne pas à ton téléphone. Ne reviens pas dans le monde si vite. Reste assis, ferme les yeux, laisse ton cœur flotter, juste un instant. C'est maintenant que tu vas parler. Pas avec la langue, pas avec les mots appris, pas avec les formules mémorisées. Parle avec ton cœur. Dis-lui les choses que tu caches aux autres. Dis-lui ce que tu n'arrives pas à dire à personne. Dis-lui ce que tu retiens depuis des années. Et dis-le à Allah, uniquement à lui.
Dans ces instants, quand ton cœur s'ouvre, la miséricorde descend sans hésiter. Frères, sœurs, il y a des jours qui passent, comme les pages d'un livre qu'on tourne sans y penser. Et puis, il y a des jours qui ne ressemblent à aucun autre. Le jeudi est l'un de ces jours. Un trésor discret, un cadeau silencieux, une lumière cachée que beaucoup ignorent. Le jeudi, ce n'est pas un simple avant, ce n'est pas une veille, ce n'est pas un prélude. Le jeudi, c'est une invitation. Une invitation à purifier ton âme avant que n'arrive le plus beau jour. Une invitation à aligner ton cœur avec la lumière qui descend le vendredi. Une invitation à dire à Allah, « Je viens vers toi avant même que tu m'appelles. » Ce jour-là n'a pas le prestige du vendredi, mais il a la douceur des choses secrètes, la puissance des choses discrètes, la beauté des choses que seuls les cœurs attentifs remarquent. Ne le laisse pas passer dans le bruit, ne le laisse pas s'éteindre dans l'oubli, ne lui tourne pas le dos comme s'il n'avait rien à t'offrir. Le jeudi est un signe, un rappel, un souffle. Il dit à ton âme, prépare-toi, nettoie-toi, oriente-toi, la lumière arrive. Et toi, mon frère, ma sœur, tourne ton cœur, prépare-le, nettoie-le de ses peurs, de ses regrets, de ses illusions. Dis cette invocation, pas pour la réciter, pas pour faire un rituel, pas pour cocher une case, dis-la, pour libérer ton âme, dis-la, pour que ta confiance en Allah devienne plus forte que tes inquiétudes. Dis-la, pour que ton cœur apprenne à se reposer sur lui, à s'abandonner à lui, à respirer par lui. Et observe. Observe comment Allah répond. Peut-être par un événement, peut-être par un soulagement, peut-être par une ouverture, ou peut-être par une paix intérieure qui vaut plus que toutes les réponses du monde. Allah répond toujours, mais jamais de la même manière, jamais au même moment, jamais avec la même intensité. Ton rôle, c'est de lui faire confiance. Alors si tu t'engages aujourd'hui à réciter cette invocation ce jeudi, écris simplement « Je fais confiance à Allah ». Ces mots ne sont pas pour la vidéo, ils ne sont pas pour les autres, ils sont pour ton âme. Et partage cette lumière. Tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un, quelque part, est en train de se briser en silence. Peut-être que ton partage sera la cause de son apaisement. Qu'Allah illumine ton jeudi, purifie ton vendredi, et remplisse ta vie d'une miséricorde qui ne s'éteint jamais. Amin.